Et quand on regarde les publications des entreprises, les perspectives, la dynamique de productivité, est-ce qu'on se dit que l'écart se creuse entre les deux rives de l'Atlantique là, à l'issue de cette saison de publication, qui peut-être sera encore la tendance que vous allez décrire, la tendance encore s'accentuer dans les prochaines saisons de publication? Les structures de marché sont très différentes, donc je pense qu'on ne parle pas réellement on parle pas forcément de la même chose. Hein. Le poids des secteurs technologiques aux États-Unis est extrêmement fort. Donc bon, je ne tirerai pas forcément de conclusion. Ce qui est clair, c'est que la séquence de publication, le Q3, enfin le troisième trimestre, impressionnant aux États-Unis, mais sur des anticipations qui avaient été très fortement révisées en baisse. Donc, il faut aussi relativiser ça. Dans un certain nombre de secteurs, notamment technologiques et chez les grands hyperscalers, ce qu'on voit quand même, c'est la hausse du coût des dépréciations liée à l'investissement très fort dans l'intelligence artificielle et donc des marges opérationnelles qui sont quand même en légère baisse. Alors même si le volume d'activité est tel que c'est absorbé, mais il y a, avant de gagner, on passe quand même par une phase où ça pèse un petit peu sur la rentabilité. Et alors, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est effectivement sur cette question des gains de productivité, c'est plus sur les utilisateurs potentiels. Et c'est vrai que Jamie Dimon de JP Morgan s'est exprimé à ce sujet-là. Et dans les secteurs qui adoptent beaucoup les technologies artificielles, l'intelligence artificielle et la finance, bien entendu. Et lui, il disait, effectivement, je ne sais plus exactement les chiffres en tête, ça fait un petit moment qu'il a dit ça, mais pour un senior banker, donc pour un banquier senior, avant on recrutait 6 juniors, et maintenant on n'a plus besoin que de 4. Et il y a effectivement, alors donc il va y avoir des gains de productivité qui sont en train de se dessiner. La grande question, c'est quel va être le coût social, le coût économique éventuellement sur la consommation. De ces questions-là. Est-ce que ça va rester relativement anecdotique, circonscrit à certains secteurs, ou est-ce que ça va prendre plus d'ampleur avec d'autres conséquences?